Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose de partager avec vous la thématique des limaces. Ça va faire maintenant plus de 10 ans que je partage du potager avec vous sur la chaîne, et s'il y a vraiment une problématique qui revient chaque saison, que je ressens dans les commentaires et puis quand je visite des potagers, quand je discute avec des jardiniers, c'est vraiment la thématique des limaces qui peut faire un carnage chaque début de printemps avec un mix d'humidité, de douceur de température et des pratiques au potager, on le verra, qui peuvent générer vraiment une surpopulation. Donc au final, on plante quelques laitues, petits pois, mange tout, on sème des radis, des carottes, et on se retrouve avec des semis qui sont complètement dévastés, avec des jeunes plants qu'on met et dès le lendemain matin, il n'y a plus rien, parce que les limaces vont tout dévorer. Donc ça, moi je l'explique pour plusieurs raisons. Déjà parce que je trouve que sur les réseaux sociaux, et moi le premier, il y a quelques années, j'y ai participé, on bonifie un peu trop, je trouve, la population des limaces, laissons les faire, avec le mucus qu'elles font en plus, ça offre de la fertilité pour le sol, c'est la biodiversité. Certes, c'est une vision très jolie qui s'entend, ce qu'on appelle la gestion holistique des limaces, mais un potager reste anthropique, reste de la main de l'homme. Il faut toujours savoir faire une petite place sur Dame Nature, trouver les bons équilibres, trouver les bonnes nuances. Et parfois, on mise un petit peu trop sur la gestion naturelle de la chose et ce n'est pas au final un bon équilibre puisque le potager se fait ravager. Donc une présence des limaces qu'on bonifie un petit peu trop et au contraire des désastres qu'on sous-estime parce que les jardiniers restent silencieux dans leur coin. Là aussi, moi le premier, quand j'ai eu bien des désastres avec les limaces, les premières années, j'avais un petit peu honte d'en parler tellement j'entendais qu'il fallait glorifier les limaces. Je restais dans mon coin et je suis persuadé, ce que j'appelle la majorité silencieuse, qu'il y a énormément de jardiniers qui se font dégommer le potager par les limaces, qui abandonnent, et ça, moi, ça me dérange, et c'est pourquoi je souhaite vraiment insister sur cette problématique des limaces et voir ensemble vraiment comment on peut la gérer au mieux, en évitant les remèdes miracles, parce que là aussi sur internet, il y a des tonnes de remèdes qui vendent du papier, qui vendent des livres, qui font des vidéos à plein d'audience, mais qui au final ne sont pas vraiment efficaces, donc on va en reparler dans cette vidéo. Donc, rentrons concrètement dans le sujet. Qu'est-ce qui génère une présence des limaces? Là, des conditions comme je l'ai en ce moment dans le sud de la France, des températures qui se réchauffent, des pluies présentes et une humidité du sol, des paillages qui augmentent. On peut aussi rajouter le fait d'avoir un sol paillé, d'avoir un sol non travaillé. Là, quoi qu'on puisse dire, forcément, on va générer une surpopulation des limaces parce qu'on va créer le logis, l'habitat, elles vont rester cachées sous une épaisseur de paillage et là les limaces vont se régaler. Donc moi ici ce que je fais avec les années, la nuance que je trouve, c'est qu'au printemps je dépaille beaucoup. Déjà ça permet de semer facilement, de planter facilement, de faire respirer le sol, de le réchauffer, de l'oxygéner, un petit peu comme nous on aime bien sortir pour prendre l'air. Je trouve que c'est bien aussi de faire reprendre l'air au sol et de mieux exposer les limaces, les cachettes aux ravageurs, aux prédateurs, aux régulateurs de population de limaces. Donc dépaillage, on peut aussi légèrement travailler le sol, ce qu'on fait en semant, en plantant, un petit coup de croc, de binette, et de suite on expose là aussi la population des œufs, la population des limaces, à une gestion, à une régulation plus évidente que de ne rien faire. Et là, moi je l'ai vu sur bien des parcelles, de laisser le paillage en place, de ne pas travailler le sol, je me suis retrouvé mais avec des surpopulations de limaces assez dingues, alors que là par exemple ce printemps, alors que les conditions sont réunies, j'ai mais vraiment très peu de limaces avec les pratiques que je fais. Je vous le répète, de nuancer avec un petit peu de travail de sol, avec un petit peu de dépaillage, juste des questions d'équilibre, ne pas simplement raisonner par oui il faut pailler, non il faut pas pailler, juste parfois je dépaille un petit peu ou je paille juste quelques centimètres. Pareil pour le travail de sol, oui il faut travailler le sol, non il ne faut pas travailler le sol. Il y a une infinité de nuances, on peut travailler sur le premier, sur les deux premiers, sur les 5 premiers centimètres, rien à voir avec un coup de charrue, de motoculteur, de motobinette. Tout est une question, je trouve, de nuances. Ensuite, on passe à des tonnes de remèdes qu'on peut appliquer pour réguler les limaces une fois qu'elles sont présentes dans notre potager. Et là, on en voit beaucoup sur Internet, dans les vidéos, dans les livres, dans les articles, et beaucoup de solutions qui sont, je trouve, à nuancer. Première solution qu'on voit souvent, je l'ai noté, ce qu'on appelle les plantes répulsives, que ce soit l'ail, l'oignon, ciboulette, fenouil, sauge, lavande, absinthe, des plantes qui font à la fois beaucoup d'odeurs, qui vont générer des molécules olfactives qui peuvent déboussoler les limaces. Alors oui,
ça peut marcher, mais honnêtement, enfin, pour l'avoir essayé, là j'ai encore du romarin à mes pieds, de la lavande, je mets de l'ail, de l'oignon un peu partout. Face à une surpopulation de limaces, c'est très vite inefficace. Ça va jouer un petit peu, mais il faut parler là aussi de nuances, de pourcentage. Je pense que ça va jouer à hauteur de 1, 2, 5%, mais on est loin d'une régulation extrêmement efficace des limaces. Par contre, oui, ça peut être une solution à cumuler avec d'autres, à additionner avec d'autres pratiques pour essayer de réguler au mieux les limaces. Et puis ça fait toujours du bien dans la biodiversité du potager d'avoir de la ciboulette, des raies aromatiques, des fleurs, des plantes. C'est toujours génial d'en mettre dans votre potager. Donc ne vous en privez pas. Après, on peut passer aux solutions des pièges. Alors là, on a toutes les solutions d'attirer les limaces en dehors des cultures. On va mettre du compost grossier, des restes de cuisine, des plants de salade fanés, des feuilles fanées, des cosses de fèves en saison. Hein, sitôt qu'on a des résidus de culture, hop, on met ça sur des bords de parcelles. On met des assiettes retournées, des planches en bois. Tout ce qui est cachette, en fait, hein, comme si on ne travaillait pas le sol, mais on va le faire ailleurs que sur notre parcelle. Hein, on va le faire à côté des parcelles. Vous laissez là des résidus et vous allez attirer vos limaces plutôt sur ces endroits-là que sur des semis. Alors là aussi, la solution est réelle, mais quand même loin d'une efficacité totale. C'est-à-dire que si vous avez beaucoup de limaces, oui, certaines vont aller sous les planches de bois, oui, certaines vont aller sur le compost grossier, mais beaucoup d'autres vont aller aussi sur vos jeunes semis parce qu'elles vont s'en régaler et on ne va pas faire une régulation totale. Donc là aussi, pourquoi pas, oui, moi je le fais chaque saison, notamment sitôt que je détecte que j'ai pas mal de limaces, mais je l'additionne à d'autres solutions qu'on va voir tout à l'heure. Autre piège, le piège à bière. Alors là aussi, on le lit beaucoup. Il est efficace, et après il est assez cruel, parce que les limaces arrivent dans la bière et se noient. Souvent aussi, la remarque qu'on peut attirer plus de limaces en fait que si on en avait 100 pièges à bière. Hein. Donc, piège à bière, à bien réfléchir, ça attire aussi des limaces qui peut-être ne seraient pas venues dans votre potager. Ensuite, on passe aux barrières naturelles. Alors là, je vais me permettre de déglinguer un petit peu ce qu'on peut entendre beaucoup sur internet. Je me suis noté les cendres de bois, le marc de café, les sciures de bois. Alors pour ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps, mais vous m'avez entendu et vu dire que le marc de café, quand il est utilisé frais, le problème c'est qu'il a une molécule inhibitrice de croissance, donc en mettre en grosse quantité pour éliminer, enfin ou pour faire une barrière aux limaces, c'est pas forcément la meilleure solution, d'autant plus qu'à la première pluie, tout va être lessivé et il faudra recommencer. Pareil pour la cendre de bois, jamais on ne la trouve dans les jardineries en tant qu'engrais parce que c'est beaucoup de calcium, ça peut vite déséquilibrer un sol. Moi qui ai déjà un sol calcaire, j'évite absolument la cendre, donc je ne vais pas en mettre pour éliminer les limaces. Et puis pareil, à la moindre pluie, tout se fait lessiver, et pareil aussi pour les sciures de bois. Sans parler qu'il faut trouver la ressource, aller la disposer autour des plants, autour des parcelles, c'est assez contraignant, et comme c'est l'humidité qui génère la présence de limaces, s'il pleut, hein, tout ça va être vite réduit à néant. Donc les barrières de marc de café, de cendre de bois, de cire de bois, même les coquilles d'œufs, hein, alors ça en plus, bon c'est toujours pareil, hein, ça fait de l'article, des vues, de l'audience, ça vend aussi, je me souviens avoir été démarché pour vendre des seaux de coquilles d'œufs broyés, alors je l'ai vu de mes propres yeux, quoi. Les limaces, même sur des tiges de rosier, elles passent, elles sont extrêmement résistantes, et une barrière de coquilles d'œufs, vous allez peut-être avoir 1, 2, 3, 5% pardon, d'efficacité, mais la majorité d'entre elles vont rigoler, hein, elles vont vous rigoler au nez, et elles vont passer sur ce genre de barrière, et je vous le répète, en plus, avec la pluie, un peu de vent, tout ça va vite être inefficace. Ensuite, on passe à la prédation naturelle. Donc là aussi, combien de fois on m'a dit dans les commentaires, héberge des hérissons, fais des cachettes. Alors, mon potager est vraiment entouré, encerclé d'hébergements à biodiversité, que ce soit des haies, des galets, des branches de bois, des cachettes en tout genre. Et pour autant, je peux vous garantir, toujours pareil, que quand il y a une surpopulation de limaces, ça n'arrêtera absolument pas le carnage des limaces. Donc oui, ça peut aider d'avoir un gentil hérisson, 2, 3, mais pareil, c'est une solution qui reste efficace, mais sur un faible pourcentage. Ça va aider à une légère régulation, mais ça ne suffira pas à éliminer 80-90% de vos limaces, bien loin de là. Je pense aussi au canard coureur indien. Damien, sur sa chaîne Permaculture Agroécologie, en parle beaucoup.
le vent se lève, j'espère que ça ira. Il en parle beaucoup et c'est vrai, chez lui on le voit, ça marche, mais là aussi, enfin, il faut bien comprendre que la méthode reste assez exclusive. Je crois qu'il doit y avoir un jardinier sur 100, sur 500, sur 1000 qui peut avoir des canards cororindiens. Il faut avoir déjà un principe de ferme, savoir accueillir ces animaux. Et ces canards cororindiens, il faut les nourrir, il faut les protéger, il leur faut de l'espace. Ils vont aussi parfois, souvent manger des jeunes plants, donc il faut aménager son potager en fonction. Damien, je crois, jardine beaucoup en carré potager, on le voit, que ce soit dans sa serre, que ce soit en extérieur. Donc oui, des canards cororindiens vont faire une régulation, presque trop d'ailleurs, c'est impressionnant comme ils vont bouffer des limaces à tout va. Mais cette solution n'est pas évidente. Moi, le premier, je ne peux pas accueillir, j'ai une petite propriété privée et je ne peux pas raisonner à avoir des tas d'animaux pour réguler la population de limaces. Donc les canards, oui, c'est une solution, mais qui reste exclusive dans le sens où beaucoup de jardiniers ont juste un petit lopin de terre, quelques mètres carrés, et ne peuvent pas accueillir des limaces. Et puis ensuite, moi j'en arrive aux solutions qui sont les plus efficaces, mais qui sont en fait celles qui vendent le moins de papier, d'audience, parce que elles ne sont pas jolies, parce que elles ne sont pas forcément les plus belles à entendre et à voir, mais elles sont les plus efficaces. Alors, la première, ça va être déjà les granulés. Maintenant, on a progressé sur les granulés bio, je me le suis noté. Il faut éviter voilà, les métaldéhydes, qui étaient des granulés d'autres décennies, où là on va tuer les limaces, mais d'autres animaux aussi, donc on s'en passe. Aujourd'hui, il y a beaucoup de progrès, des granulés bio qui sont, eux, vraiment ciblés sur les limaces, qui vont éviter de tuer d'autres biodiversités et qui permettent vraiment de bien réguler la population de limaces. Donc c'est pas joli, c'est pas beau, je sais qu'en disant ça, je passe pas pour quelqu'un forcément d'extraordinaire, mais c'est efficace et moi je suis là pour vous donner, pour vous transmettre une expérience, un vécu et des solutions que j'ai pu tester, et les granulés bio anti-limaces vont aider et sont bien plus efficaces que d'autres solutions. Autre solution aussi très efficace, c'est de sortir le soir quand les limaces elles aussi sortent. Là j'en ai récupéré je pense en milliers depuis toutes ces années, que ce soit ne serait-ce que sur les parcelles, on les voit sortir sur sol à nu, donc on peut les récupérer sous les cachettes en bois le petit matin aussi. Vous soulevez vos cachettes, vos assiettes, vos cailloux et vous récupérez vos limaces en dizaines, en centaines, en milliers parfois. Et après, qu'est-ce qu'on en fait? Ben là, ça dépend de votre sensibilité. Vous allez les noyer pour certains, les couper en deux, j'ai vu pour d'autres. Simplement, sinon, vous les amenez loin du potager. Vous les jetez même par-dessus votre haie, mais assez loin, parce que sinon, elles vont revenir. Donc, vous avez plusieurs solutions, soit pour les éliminer, ce que moi, je vous avoue, même encore aujourd'hui, j'ai du mal, soit pour les apporter ailleurs, loin du potager. Donc voilà le retour que je peux vous faire sur les limaces. Attention à ne pas trop enjoliver ce qu'on appelle la gestion holistique des limaces. Oui, c'est génial. Oui, bien sûr, je respecte 1000 fois ceux qui le font, quitte à accepter. J'ai beaucoup de jardiniers qui me témoignent. Je préfère ne rien faire avec les limaces. Je préfère avoir une gestion holistique, de non-intervention, et accepter de perdre parfois 10, 20, 30, 50, 60, 80, 100% de mes semis, de mes plantations. Je vais d'ailleurs planter 2 fois, 3 fois plus, tout ça a un coût quelque part, en temps, en investissement, en argent même, mais ça répond à ma finalité première de vouloir jardiner au mieux avec la nature. Donc je respecte totalement cette approche, mais attention à ne pas en faire une vérité non plus, et ne pas juger pour autant ceux qui veulent faire différemment, qui ont une finalité première à nourrir leur famille, à rentabiliser le potager, à être interventionniste, tout en étant dans une nuance. C'est pas pour autant qu'il faut être le gros barbare entre oui et non, entre tout et rien, entre il faut pas. On a, nous, notre être humain, la formidable capacité de nuancer les pratiques, d'apporter entre, vous savez, sur les réseaux sociaux, entre le pouce levé et le pouce bas, entre le smiley sourire et le smiley qui fait la tête, on peut trouver la juste nuance sur chacune des pratiques, sur le paillage. Hop, on peut trouver la bonne nuance sur le travail du sol, même sur les granulés bio, on peut en mettre juste quelques-uns, et ensuite sur l'investissement, sur l'attention qu'on a, et puis aussi additionner les méthodes, les techniques, l'attention à sortir le soir, un petit peu de granulés, un petit peu de dépaillage, un petit peu de travail de sol, un petit peu de prévention, un petit peu de piège, un petit peu de cachette, et au final, je pense qu'on peut arriver au mieux à se prémunir des limaces.
Donc voilà ce simple retour, ce petit blabla entre guillemets que je voulais vous faire par rapport à ce sujet. Bien sûr dans les commentaires, n'hésitez pas avec bienveillance s'il vous plaît de partager vos pratiques, vos retours, vos expériences, votre vécu. Je répète tout le temps que le vécu d'un jardinier vaut bien plus que des articles qui veulent avant tout faire de l'audience. Racontez-nous comment ça se passe vraiment chez vous. Merci beaucoup d'être passé par là et puis à très bientôt bien sûr pour de prochaines vidéos. Ciao!